Voilà, toujours dans le studio de l'hémicycle World Impact Summit à Bordeaux. Nous sommes en direct. J'accueille Yann Gérard, le président de... On dit GenF ? GenF. GenF. Alors c'est quoi GenF ? Expliquez-nous un peu. Alors, GenF, c'est une société récemment créée qui travaille à développer le premier réacteur à fusion nucléaire par confinement inertiel de 1000 MW. Voilà. Allez-y, soyez pédagogique parce que là vous m'avez déjà perdu là. Donc la fusion, on en parle, c'est l'énergie des étoiles. Être capable de la maîtriser sur Terre, c'est le Graal, puisque c'est permettre de disposer d'une énergie sûre, décarbonée et abondante. Et donc il faut réussir à la maîtriser. Des récents progrès ont montré qu'on pouvait la maîtriser, notamment à partir de lasers. C'est ce qu'on appelle la fusion par confinement inertiel. C'est un terme un peu technique, j'en conviens. Et donc aujourd'hui, ça a été démontré aux États-Unis que ça fonctionnait. Et on essaie maintenant de l'industrialiser. Et GenF travaille à industrialiser cette technologie en France grâce au CEA et au CNRS. Donc cette énergie, elle est illimitée, elle est non polluante si elle devient une énergie commune. Ah oui, elle n'a pas de limite, parce qu'à la fin, vous alimentez un réacteur avec du deutérium, c'est un isotope de l'hydrogène, et on en trouve abondamment dans l'eau de mer, etc. Donc on va pouvoir alimenter le réacteur et obtenir énormément d'énergie, bien plus que pour la fission, avec ce type de réaction. Mais c'est quoi ? Ça remplace, pour un pays comme la France, ça remplacerait l'intégralité de la chaîne énergétique, nucléaire et panneaux solaires et éoliennes et voire même hydraulique, ou bien ça serait une sorte d'énergie complémentaire à un socle qui demeurerait celui qu'on connaît, c'est-à-dire du nucléaire civil. Le scénario assez simple que GenF vise, c'est l'arrêt des 900 MW en France. En France, on dispose d'un parc assez conséquent de réacteurs nucléaires à fission, 900 MW, et ils vont s'arrêter en 2040. Passant la capacité de production d'énergie électrique de la France de 60 gigawatts à 10 gigawatts. Donc il faut les remplacer, même si on les prolonge un petit peu de quelques durées de vie. Donc il va falloir installer de nouvelles capacités. Le réacteur que GenF propose, c'est justement de remplacer ces 900 mégawatts et de garder au moins la capacité de production d'électricité de la France à l'horizon 2040-2050, voire de l'augmenter en fonction des usages et du scénario. Les énergies qu'on connaît aujourd'hui, éoliennes, solaires, ne suffiraient pas à être en capacité de combler le manque de puissance que vous expliquiez à l'horizon 2040. Les énergies renouvelables que vous citez là sont indispensables. Le parc éolien, le parc solaire et tout ça sont importants. Ils apportent une capacité aujourd'hui verte de produire de l'énergie. Maintenant, ce sont des énergies intermittentes avec des problématiques de capacité de stockage de l'énergie et qui posent d'autres problèmes. Et ceux-là ne vont pas pouvoir compenser la disparition des réacteurs à fission. Donc c'est pour ça qu'il faut venir en complément avec une énergie capable de beaucoup de production d'énergie pour continuer à alimenter ce mix énergétique. Alors il y a la solution que vous proposez, vous avez alerté sur l'horizon 2040, mais voilà, sans être un spécialiste, j'ai comme en tête aussi ce qui se passe dans le sud de la France, qui est ce projet international qui s'appelle ITER. Est-ce que tout ça est complémentaire, se chevauche ? Comment est-ce que le politique peut prendre une décision sur des projets qui sont plus ou moins avancés ? Quelle est la complémentarité ? C'est totalement différent, ITER, de ce que vous proposez ? Alors ITER, on va réexpliquer un petit peu ce que c'est la maîtrise de la fusion. C'est une tour de Babel construite par l'ensemble de la planète, puisqu'on y retrouve des Américains, des Russes, des Chinois. C'est pas français. Ça a été lancé par Gorbatchev et Reagan, donc ça remonte à un certain temps, du temps où les lasers n'existaient pas, ou très peu d'ailleurs, ils avaient à peine été inventés. Et donc ça a permis de développer ce site de Cadarache qui aujourd'hui permet d'étudier la fusion. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont été faits pour maîtriser la fusion, mais aujourd'hui le planning est décalé, c'est dans très longtemps que l'on verra les premiers résultats. Et pendant ce temps-là, dans les laboratoires de défense, d'autres technologies sont nées. Donc ITER est un peu dépassé ? Je ne dirais pas ça, je pense qu'il suit sa route. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'ITER. Aujourd'hui, par contre, nous, on a des alternatives que l'on propose d'étudier qui permettraient, grâce à la modularité de ces technos-là, d'arriver peut-être plus vite. Donc là, vous nous dites sur le World Impact Summit qu'on peut fournir une énergie non polluée, illimitée, grâce à la solution que propose votre entreprise. Que propose mon entreprise, ainsi que d'autres en Europe, puisqu'on est plusieurs à maintenant avancer sur le sujet. L'Allemagne investit massivement d'ailleurs dans cette technologie, propose sur le site de Biblis de commencer à installer l'équivalent d'un laser mégajoule que l'on sait faire en France et que le CEA a su maîtriser en France. Donc on voit bien que cette technologie commence à prendre un peu à droite à gauche. Et l'Europe prévoit de se doter cet été d'une stratégie de l'énergie de fusion. Et donc on voit bien que c'est un enjeu qui commence à prendre en Europe, mais bien au-delà dans le monde aussi. Voilà, voilà une solution, puisque le World Impact Summit, c'est l'endroit où des solutions sont proposées pour assurer une transition écologique. Peut-être une dernière question, Yann Gérard, est-ce que quelque chose
vous a marqué? Je parle de solutions, vous en proposez une, mais là, il y a beaucoup de stands autour de nous sur le World Impact Summit. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, que vous ne connaissiez pas et vous vous êtes dit, bon, voilà, l'écologie, c'est pas seulement punitif et radical, ça peut aussi accompagner la transformation de nos vies quotidiennes. Il y a deux choses qui m'ont beaucoup marqué dans ce salon, c'est la qualité des intervenants qui nous aident à prendre conscience de la situation. Et ça, je remercie Nicolas Pereira parce que c'était vraiment très intéressant. Qui est le président du World Impact Summit. Merci. Et puis après, dans les stands, alors je ne les ai pas tous visités, mais je vois en tout cas qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui proposent de la création de valeur autour de la transition écologique. Et ça, c'est important. On ne peut pas avoir une écologie qui soit toujours en effacement, en retrait. Non, non, il y a vraiment une volonté de se dire, regardez, on peut faire des choses, on peut créer de la valeur, de la croissance. Et ça, c'était important de voir ça dans le salon. Mille merci Yann Gérard de vous être arrêté quelques minutes sur le studio de l'hémicycle. Je vous laisse continuer à déambuler dans les allées du World Impact Summit où on se retrouve en direct dans une poignée de minutes. À tout à l'heure.